est au Japon. Oula, il y a beaucoup de monde. oula, il y a beaucoup de monde. Oula. Ah, c'est ça la cascade? C'est tout petit. Oui. Et apparemment, il y aurait des macaques ici. Je crois que j'ai trouvé un spécimen. Oh non, mais dis donc. J'adore ça, moi. Ok. On va prendre le Shinkansen. Ouais. Alors le Shinkansen, c'est quoi sa particularité? Je sais pas si on entendra. Bah, c'est le train le plus rapide du monde. Oui. Hello. Salut. On va à Hiroshima. Ouais. On prend le Shinkansen, donc qui est, tu m'as dit? Le train le plus rapide du monde. Voilà. A priori qui fait des pointes à 500 km/h. Ouais. Je ne sais pas si Ouais. on verra. Ça va changer du train français. Oui. Donc on vous retrouve sans doute directement là-bas. C'est ça. C'est le train. 乗り間違いございませんよ。ご注意ください。 On a de la chance. Hein? Hein? Cache. Ah, je vais pas me le prendre. Your baggage removal ticket is now being issued. Be sure to get your receipt. Il y a notre numéro de... Ouais, 812. Ah oui, nickel. Donc ça y est, on est arrivé à Hiroshima et là on se trouve dans le parc du Mémorial de la Paix et juste derrière il y a la flamme de la paix qui brûle et en fait le principe c'est qu'elle ne cessera pas de brûler tant que la bombe atomique existera sur la Terre. Donc comme on se disait, à mon avis elle va brûler encore longtemps. Enfin à notre avis du coup. Donc on sort du musée du Mémorial. Pour la paix de Hiroshima. Voilà, info pratique, 200 yens par adulte pour rentrer. Oui. J'avoue qu'on n'a pas regardé pour les enfants. On n'a pas regardé pour les enfants. Ça sera forcément moins cher. Je me Le demande si c'est guide pas 100. c'était 400 yens. Les audio guides, Mm. ouais. 400 yens et il y a le français, Oui. donc ça peut être intéressant. Sinon, si vous maîtrisez l'anglais, il y a toutes les traductions en anglais à l'intérieur sur des panneaux d'affichage. Donc si ça vous dérange pas, vous pouvez faire comme ça. Sinon, l'audio guide est disponible en français. C'est pas le musée le plus joyeux du monde qu'on ait fait. Ah bah non, non, il est très très solennel. C'est pas très grand. Non. Il y a beaucoup de monde. Ouais, nous Faut on est prendre son arrivé, temps, il il y a était pas de 11h.
Il ouvre à 7h30 le matin. Et donc du coup il y avait déjà du monde, mais l'après-midi ça a l'air d'être beaucoup plus important. Et on va dire qu'il y a beaucoup de monde au début, les gens ils se stackent un petit peu devant les premiers trucs, mais après quand vous passez le premier... ça se disperse un petit peu. Ouais, ça se disperse un peu. Et donc non, sinon c'est vraiment très intéressant, et honnêtement pour le prix, si vous passez à Hiroshima, faites le musée. Ah bah oui. Je trouverais ça vraiment dommage de pas le faire. Oui, il faut le faire. Voilà, donc vous apprendrez plein de choses. Moi je connaissais, si Hiroshima on connaît, mais je ne connaissais pas vraiment les détails de tout ce qui s'était passé, et là on apprend tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de témoignages. On a le point de vue du Japon, quoi. C'est vrai que c'est surtout le point de vue américain. Évidemment, mais c'était vraiment très intéressant, et en plus il est situé dans le parc du mémorial, donc vous pouvez vous promener. De toute façon, si vous venez à Hiroshima, c'est ici que vous allez venir. Ah oui, c'est vraiment le centre. Donc n'hésitez pas à faire le musée, et à la limite, plus tôt vous le faites dans la journée, je pense que mieux c'est. Si vous pouvez le mettre au début de votre journée, faites-le. Et puis voilà. Âme sensible à s'abstenir? Non, peut-être pas, je sais pas. Ouais. C'est un peu dur, il y a certaines photos. Oui, ouais, après vous les regardez pas. Vous les passez, vous passez votre chemin. Mais c'était vraiment très intéressant, et au moins vous apprenez beaucoup de choses sur ce qui s'est passé à cette époque-là, et toutes les répercussions aussi que ça a eu derrière, parce que finalement il n'y a pas que la date du 6 août qui a été impactée, ça a vraiment touché des décennies et des générations par la suite, quoi. Ouais. Sur ce, on va manger. Oui, là on va aller manger. Sacrificed themselves for their homeland, and who would have had a promising future. Creek Tower is 12 meters high and gradually widens as it rises. Donc là, on se trouve devant un mémorial qui est dédié aux milliers d'étudiants qui ont été mobilisés durant la Seconde Guerre mondiale, et donc qui ont été des victimes d'Hiroshima. C'est une structure qui est en forme de pagode. Elle a 5 niveaux, et ces 5 niveaux sont là pour représenter les 5 continents et symboliser la paix dans le monde. Alors derrière moi, c'est les célèbres ruines du palais d'exposition universel, l'ancien palais, donc avant les explosions ici à Hiroshima. Donc on voit qu'il reste quasiment que la coupole. Et cette coupole, en fait, il a fait tellement chaud qu'elle a commencé à fondre. On voit qu'elle est toute déformée. Sur les images, on vous montrera un peu mieux. Et en fait, l'idée, c'est qu'au moment où elle allait pour s'effondrer, le métal a commencé à refroidir et durcir. C'est pour ça qu'on voit qu'elle est toute déformée et pas totalement détruite comme le reste de la toiture. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la bombe a explosé 600 mètres avant de toucher le sol, et qu'elle était a priori juste au-dessus du dôme, et ça aurait fait à peu près 200 000 morts. Et donc Johan vous a expliqué juste avant qu'en fait il y a des poutres qui ont commencé à fondre, et c'est ce qui fait que voilà, ça aurait pu faire écrouler toute la structure. Et donc justement pour ne pas que la ville et le monde perdent cet édifice, du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont renforcé avec des poutres pour être sûr que le bâtiment ne s'écroule pas, et que les générations qui suivaient auraient toujours en mémoire ce qui s'est passé donc le 6 août 1945 et la première bombe atomique dans l'histoire de l'humanité. Donc du coup, pour info, au moment de l'explosion, d'accord, la température elle est montée à 7000 degrés pendant 0,3 secondes, et de 0,3 secondes à 2 secondes, elle est redescendue aux alentours de 4000 degrés. Ça va. Donc pour info, 4000 degrés, donc l'épicentre 4000 degrés, à 2 km autour, les gens avaient la peau brûlée. Donc voilà. Ça a déclenché des incendies, et ça a tout ravagé. Hein. Déjà le souffle, et puis derrière les incendies. Le
stade d'Hiroshima. On sait même pas en quelle couleur il joue. Quoi? À ton avis, il joue dans quelle couleur? Blanc et Moi je dirais violet. Moi. pas. Blanc et rouge, toi tu dirais? Bah oui. On regardera ça. Oui. Non, en fait, il joue en violet, hein, j'ai vu la mascotte. Ah bah bravo. Elle est là. Ah oui d'accord. C'est un petit ourson. Mais j'ai le blanc. Ouais. Et voilà, le prestigieux club de foot d'Hiroshima. Ils sont gros, hein, oui. Les canards, ils ont pas peur. Ouais. Vas-y, appuie. Voilà. Ouais, tu vois, t'as bien fait de bien appuyer, il était bien estampé. Ah, il est beau. Hein. Eh, nickel. Tu es contente? Ouais. Ce carnet se remplit? Oui. 여기서 어느 정도 통일시 가지고 오다 노부나가 Alors, c'est l'une des 3 armes les plus renommées du Japon. De quoi? Cette lance. Cette lance là? Oui. Ok. Elle est trop bien là-haut. Donc on sort de la visite du château de Hiroshima, donc c'était très sympa puisqu'on en apprend évidemment sur la construction du château mais aussi sur la ville d'Hiroshima. Ouais. On a notamment appris que son nom avant de s'appeler Hiroshima, en fait donc il y a eu réunification de 5 villages et son nom, j'ai oublié, c'est Gokamura. quoi? Gokamura. Gokamura, voilà, merci. La réunification des 5 villages. Voilà, donc après la réunification des 5 villages, Hiroshima, c'est à ce moment-là appelé Hiroshima. Ensuite, petite chose à noter, à l'origine, ce château a été construit par des samouraïs. Ouais, bah par un samouraï, oui, qui était Par le un shogun samouraï. de la région. Quoi. Voilà, et puis ensuite, il a passé le relais à d'autres parce qu'à un moment, Alors, il est soit mort. il est décédé, Voilà. soit effectivement il Ça a était été battu. assez long. Oui, oui. Ah bah oui. Voilà. Et puis sinon, information aussi importante on se posait la question, on voulait savoir. Donc en fait, le château a bien été détruit par les bombardements, enfin par le bombardement en 45, puisque le château, j'ai plus la date exacte, mais il a été construit en combien? Il a été reconstruit en 57. Non, mais de base à l'origine. Hein. Ah, ça date du 14e siècle. Voilà. Donc voilà, il n'a pas du tout résisté au bombardement de 45. Ouais, Et donc voilà, c'est ça, il a été reconstruit en 1957. La reconstruction a débuté à ce moment-là et c'est le 1er juin 58 qu'il a réouvert au public. Ouais. Et puis au fur et à mesure, il s'est étoffé, ils ont fini de... Oui, ils n'ont pas tout fait en une seule fois. Voilà, ils ont pas c'est tout assez fait en grand une quand même seule comme château. Ouais. Donc oui, ça avait été complètement rasé. Voilà, vous avez vu des images à l'écran. On vous a mis des petites photos qui sont à l'intérieur du château. Donc, voilà. Donc non, c'était C'est chouette sympa. à faire Le comme tarif visite. Le tarif, on est sur 370 par personne au niveau des adultes. Et puis je mettrai une annotation pour les enfants parce que je m'en souviens plus. Mais on l'a noté. On l'a noté, ouais. Mais Voilà. du coup, oui, ça vaut le coup, ça à faire, c'est intéressant. Ouais. Et Et, puis puis ça c'est dans le secteur en plus. Oui, Donc de toute c'est façon, dans le vous irez pas bien secteur, loin. C'est un endroit qui est vraiment calme, bien fleuri. Il y a le petit parc aussi autour, c'est sympa. Ouais. Et puis l'intérêt, c'est qu'il tranche beaucoup avec le reste des habitations ici, parce que Ah oui. comme ça, à 80 ans, tout est très moderne, on va dire, Ouais. entre guillemets. Donc ouais, non, c'est bien d'avoir un bâtiment comme ça historique, parce Ouais. qu'il n'y en a pas beaucoup en fait ici. Ouais. Et c'est très joli.
Donc le mémorial que vous voyez juste derrière moi est situé à 2 pas du... Ah non, c'est Tu vois, il faut que tu dises ton verbe, si tu mets des buts, et ben en fait ta phrase elle a plus de fin. Oui, mais tu dis qu'il faut que je dise quoi? Tu dis juste situé, tu dis pas il est situé, tu dis tu dis situé, tu dis ce mémorial situé à 2 pas du dôme. Ce mémorial situé à 2 pas du dôme. Situé à 2 pas du dôme. Oh merde. T'as dit qui est, oui. Non, dis pas le qui est. Ce mémorial situé à 2 pas du dôme. Oh bah là c'est foutu là. Tu commences à rigoler. Surtout que c'est triste en plus que tu dis. On doit faire autrement. Pour je crois que tu C'était rigoles. bien. Oui, je sais. Mais non, je rigolais même pas. Je regarde pas. Si, regarde-moi. Ah non, non, comme ça je vais rigoler avec ta casquette sur le visage, laisse tomber. Action. Studio Gabriel. Ok. On va le refaire. Vas-y, rafle-toi bien ta garde. Attends. Si tu veux, là, je peux le tenir. Hein. Non, mais très souvent, je le fais. Ah bah, c'est vrai que je le fais souvent. Oh punaise. C'est vraiment les petits là. D'accord. Excuse-moi de ne pas avoir des bras extrêmement longs. C'est bon, t'as toussé? Ouais, c'est bon.